serviteurs et servantes de Dieu, de partout où vous êtes, nous disons que la main de Dieu, la paix de Dieu soit sur nous. En ce jour, nous allons partager une pensée qui a été gravée dans mon cœur sur la provision divine. Cette provision, elle est importante pour notre marche, pour nos ministères et aussi pour nos vies. Et je vais toucher 3 principes de base qui vont nous aider à développer et à comprendre cette pensée. Le premier principe repose sur les principes de la vision ainsi que de la provision de Dieu. Le deuxième principe repose sur le principe du contenu et du contenant. Et le troisième principe sur le principe de la sémence et de la moisson. Le principe de la vision et de la provision, nous le trouvons dans Genèse chapitre 22, verset 14, où Abraham appelle Dieu Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui tire sa source des Raha, qui veut dire Dieu qui voit. Et étymologiquement parlant, le mot gérer veut dire voir en avance ou prendre soin en prévoyant. Juste nous dire que le Dieu que nous servons a déjà pris en avance, nous a déjà dévancé avant même de nous appeler. Il connaît suffisamment ce qu'il attend de nous. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous que la provision de Dieu se trouve à la montagne de l'obéissance. Si nous montons sur cette montagne, nous serons en train de vivre l'obéissance de Dieu. Et je suis en train de finir en disant par rapport à ces premiers principes, là où Dieu donne la vision, il garantit la provision. Nous aimons bien cette phrase. Mais j'aimerais nous dire d'arrêter de chercher à courir derrière l'argent, mais cherchons plutôt à avoir la direction de Dieu sur ce qu'il est en train de nous appeler. Comprendre la direction de Dieu, elle est plus importante parce que c'est dans cette direction que se cachent les plans de Dieu pour notre succès et pour notre élévation. Ce n'est pas à toi de poursuivre la provision, mais c'est à la provision de te poursuivre toi. Le deuxième principe, le principe du conteneur vide et de la multiplication, nous le trouvons dans 2 Rois 4, où la femme veuve, la femme du prophète qui avait perdu son mari, qui était endettée. Et cette femme, quand on parle il a dit, j'ai une petite cruche au fait d'huile. Là, le mot en hébreu, c'est assouche. Cela veut dire que c'est la plus petite chose, en fait. C'est insignifiant, en fait, ce que j'ai. Et j'aime une chose avec le Seigneur. Il nous garantit ceci. La chose la plus insignifiante est celle qu'il va utiliser pour garantir la provision dans la marche. Ne néglige pas le petit, le faible commencement que tu as. Ne néglige pas les 2 personnes qui t'accompagnent dans ton ministère. Ne néglige pas la petite connaissance que tu as. Elle est suffisante pour Dieu pour faire de grandes choses. J'aimerais dire, comme Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un simple bâton de berger peut déstabiliser toute l'Égypte. Alors, retiens ceci. Le ciel ne multiplie pas le vide, mais le ciel multiplie la petite obéissance que tu as. Obéis, présente à Dieu la petite chose que tu as et Dieu sera en train de faire de grandes choses. Et le dernier principe, nous le connaissons vraiment nous tous, la sémence et la moisson. Généralement, nous les serviteurs de Dieu, nous aimons qu'on puisse s'aimer chez nous. Mais il est important aussi de savoir que nous devons aussi s'aimer dans les autres. Mon frère, ma soeur, papa, maman, cherche où tu seras aussi en train de s'aimer. Car ce que tu sèmeras, c'est ce que tu vas récolter. Dieu attend de toi et de moi de pouvoir s'aimer toujours. Dans ces principes de la sémence et de la moisson, Dieu nous donne 2 choses. Il nous donne le pain pour manger, mais il nous donne aussi la sémence. La sémence, c'est ces grains qui donnent la vie. Et ces grains, on ne le trouve nulle part que dans la provision que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné 10 000. Mange une partie et une partie sème également. Car ce que tu sèmeras, tu ne manqueras pas de moissonner. Pour finir, retiens ceci. Si tu manges ta sémence, tu transformes ton avenir en désert. Alors, ne mange pas ta sémence. Mange le pain, garde la sémence, sème-la. Que Dieu nous bénisse et que Dieu accorde sa provision dans le ministère de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis.